T'es-tu déjà demandé pourquoi les personnes que tu pensais voir à tes côtés pour toujours ne sont plus là aujourd'hui? Pourquoi ceux qui t'appelaient frère, sœur ou meilleur, amis, te paraissent maintenant étrangers, comme des silhouettes de passage dans ta vie? Cela ressemble presque à une trahison, mais en même temps, il y a en toi cette certitude silencieuse qu'il se passe quelque chose de plus profond. Cette confusion, cette douleur, ce schéma de relation qui s'effiloche n'est pas un hasard. C'est le signe de quelqu'un qui est en train de s'élever. Lorsque tu évolues spirituellement, le premier signe, c'est la distance qui commence à s'installer entre toi et ceux qui ne sont pas destinés à t'accompagner au niveau suivant. Ce n'est pas parce que tu as cessé de les aimer, ce n'est pas parce que tu es devenu difficile à fréquenter, c'est parce que ton énergie est en train de changer et tout le monde ne peut pas te suivre dans ce renouveau. À mesure que tu t'éveilles, ce qui te faisait rire autrefois ne te fait plus sourire. Les conversations qui te divertissaient paraissent désormais creuses. Les lieux où tu trouvais du réconfort te laissent soudain un vide. Ce qui te liait à certaines personnes ne tient plus. Et ce n'est pas parce que tu as changé en mal, c'est parce que tu as changé en bien. Ta vision s'est affinée, ton esprit a faim de plus. Tes valeurs s'élèvent pour rejoindre la version supérieure de toi-même. Tu ne cherches plus les commérages, tu cherches la sagesse. Tu ne veux plus de distraction, tu veux du sens. Tu ne veux plus du confort qui empêche la croissance, tu veux une transformation, même si elle est douloureuse. Et quand ce changement s'opère, la vibration de ta vie change elle aussi. Les amis qui se contentent de rester où ils sont ressentent ce changement, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer. Plus tu t'élèves, plus des murs invisibles se dressent, et si ceux qui te semblaient pas proches commencent à s'éloigner. Cela ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Cela ne veut pas dire que tu leur es supérieur. Cela signifie simplement que le chemin que tu suis t'a conduit à une fréquence qu'ils ne sont pas prêts à atteindre. Et ce détachement, aussi douloureux soit-il, est une preuve sacrée que tu avances. Mais il y a une autre couche, plus subtile, qui rend ces pertes encore plus déroutantes. Lorsque tu grandis, ta lumière commence à révéler ce que les autres préféraient garder dans l'ombre. Tu vois à travers les masques, non pas parce que tu juges, mais parce que ton esprit perçoit ce que tes yeux ignoraient autrefois. Et les gens le sentent. Même sans un mot, ils savent que tu les vois différemment. Ta simple présence devient un miroir, et dans ce miroir, ils aperçoivent des fragments d'eux-mêmes qu'ils ne sont pas prêts à affronter. Certains s'éloignent, non pas parce que tu les as blessés, mais parce que te côtoyer rend le déni impossible. Ils se sentent mal à l'aise, même si tu ne dis rien de ce que tu perçois. Ta croissance devient une confrontation silencieuse pour ceux qui t'entourent. C'est pour cela que certains amis s'éloignent dès que tu commences à changer. Ce n'est pas parce que tu as cessé de les aimer, c'est parce qu'ils ne peuvent plus se cacher en ta présence. Lorsque tu t'élèves, tu portes une énergie qui murmure la vérité dans l'air. Et ceux qui ne sont pas prêts à l'entendre trouveront des raisons de prendre de la distance. Ils pourront te blâmer, inventer des histoires, te qualifier d'orgueilleuse ou de distant, mais en réalité, ils fuient ce que ta lumière leur reflète. Et même si cela fait mal de les voir partir, comprends que c'est nécessaire. Ton chemin ne peut rester petit juste pour rassurer les autres. Leur départ n'est pas ton échec. C'est la preuve que ta lumière devient trop vive pour être ignorée. Et si cela te coûte des amitiés, cela confirme aussi ta transformation. La croissance a toujours exigé des sacrifices. Et lorsque tu commences à t'élever spirituellement, l'un des sacrifices les plus évidents que l'on te demande, c'est l'élagage de tes relations. De la même manière qu'un jardinier doit tailler les branches qui aspirent la vie de l'arbre pour lui permettre de s'élever plus haut et de produire des fruits plus solides, ton chemin réclame la même discipline. Toutes les connexions ne sont pas destinées à durer. Et celles qui ne s'alignent plus avec ton moi supérieur
finiront inévitablement par tomber. Cela ne veut pas dire que ces personnes n'avaient aucune valeur. Cela ne veut pas dire que le temps partagé avec elles était inutile. Elles ont compté pour la saison où elles faisaient une partie de ta vie. Mais les saisons changent, et à chaque nouveau palier de croissance, certains liens doivent être relâchés. L'élagage fait mal parce qu'il ressemble à une perte, mais en vérité, c'est une chirurgie divine qui t'empêche d'emporter avec toi ce qui est déjà mort. Tu voudras peut-être t'accrocher, par nostalgie, par loyauté, par habitude, mais si une personne ne nourrit plus ton esprit, alors elle est en train d'affamer silencieusement ta destinée. Le détachement fait souffrir, mais cette douleur est la preuve que tu es en train de faire de la place pour quelque chose de plus grand. Et au-delà de l'élagage, il y a la protection. L'une des vérités les plus troublantes que tu découvres en grandissant, c'est que certaines personnes ne pouvaient te célébrer que tant que tu restais petit. Elles pouvaient t'aimer tant que tu luttais, te soutenir tant que tu ne les dépassais pas, mais dès que tu commences à t'épanouir, quelque chose change. La jalousie s'infiltre, l'envie se réveille, leurs intentions cachées commencent à apparaître lentement. Et au lieu de t'accompagner dans ta prochaine saison, ils se mettent à critiquer, à minimiser, à s'éloigner. Aussi douloureux que cela soit, c'est une forme de miséricorde. C'est le divin qui écarte les gens avant que leurs intentions blessantes ne deviennent des blessures profondes. Ce qui semble être un rejet est en réalité une protection. Tu ne vois pas toujours ce qui se chuchote dans ton dos. Tu ne perçois pas toujours les changements subtils dans le cœur des autres. Mais le divin, lui, voit tout et coupe les liens avant que le mal ne prenne racine. Chaque fois qu'une personne est sortie de ta vie au moment précis où tu étais en train de t'élever, ce n'était pas un hasard, c'était un bouclier. Tu as été épargné de la trahison, épargné de la déception, épargné d'un effondrement qui aurait pu te coûter bien plus que cette relation ne t'a jamais apporté. Alors, quand tu regardes les branches tombées de ta vie, comprends que l'élagage et la protection sont les deux faces d'une même pièce. L'un crée l'espace pour ta croissance, l'autre te protège du danger. Tous deux peuvent te laisser un vide, mais ce vide n'est pas la fin. C'est le commencement d'une nouvelle saison où seules les choses alignées avec ton destin resteront. Et même si ton cœur pleure ce qui s'en va, ton esprit finira par lui dire merci. Parce que chaque personne qui est partie a libéré une place pour celles qui sont vraiment faites pour toi, celles qui ne se contenteront pas de te regarder t'élever, mais qui s'élèveront avec toi. Il arrive un moment dans le parcours de chaque être choisi où la solitude cesse d'être un accident et commence à se révéler comme une étape nécessaire du processus. Tu regardes autour de toi et tu vois des espaces vides là où autrefois se tenaient des visages familiers. Tu te demandes pourquoi les rires qui remplissaient tes journées se sont transformés en silence. Pourquoi les appels et les invitations se sont raréfiés. Pourquoi tu sembles devoir faire face seul à ces moments où tu aurais tant besoin de soutien. Il est tentant de croire que tu as été abandonné, mais en réalité, tu es en train d'être initié. L'isolement est l'un des signes les plus profonds de l'élévation, car c'est dans la solitude que les couches de ce que tu n'es pas sont arrachées, afin que la vérité de ce que tu es puisse enfin émerger. Sans le bruit des autres, tu commences à entendre ta propre voix avec clarté. Sans le besoin constant de validation, tu apprends à te reposer sur le divin pour recevoir la confirmation. Dans le calme, ton esprit s'affûte, ta vision s'éclaire et ton âme apprend à se tenir debout même lorsque les applaudissements sont absents. C'est ainsi que les êtres choisis sont formés, seuls, en silence, à travers des saisons de séparation qui ressemblent à de l'exil mais qui sont en réalité des salles de classe sacrées, destinées à te préparer à ce qui vient. C'est dans ces longues périodes de solitude que tu prends aussi conscience que tout le monde n'est pas censé comprendre ton appel. Certaines personnes n'étaient jamais destinées à marcher à tes côtés tout au long du chemin. Elles n'étaient assignées qu'à un chapitre. Leur rôle était de t'enseigner quelque chose, de provoquer un changement en toi.
de t'offrir de la compagnie pendant une saison, et une fois ce but atteint, leur présence s'estompe naturellement. Cela ne veut pas dire qu'elles t'ont trahi, ni que tu les as déçus. Cela signifie simplement que leur partie dans ton histoire est arrivée à son terme. Tenter de les retenir ne ferait qu'engendrer frustration et amertume. Le divin sait que tu ne peux pas transporter tout le monde de ton passé vers ton avenir. Cela te ralentirait trop, alors dans un acte de miséricorde, certaines personnes sont relâchées lorsque leur mission dans ta vie touche à sa fin. Ce que tu dois retenir, c'est que les départs ne sont pas toujours des pertes. Ce sont des transitions. Certaines amitiés se terminent non pas à cause de la colère, mais à cause de la croissance, non pas par haine, mais par un simple décalage de timing. Le scénario de ta vie n'a jamais été conçu pour être joué par les mêmes acteurs dans chaque saison. Certains montent sur scène, jouent leur rôle, puis s'en vont, afin que l'histoire puisse continuer à évoluer. Alors quand tu vois les relations se dissoudre, quand des amis s'éloignent et que des compagnons disparaissent, au lieu de t'y accrocher désespérément ou de pleurer sans fin, commence à te poser ces questions. Quelle saison est en train de se terminer et que prépare-t-elle? Qui suis-je en train de devenir pour que ces personnes ne résonnent plus avec moi? Quel nouveau personnage s'apprête à entrer en scène maintenant que la scène est vide? Ce regard transforme la douleur en préparation. Il te rappelle que la solitude n'est pas une malédiction et que les fins ne sont pas des punitions. Ce sont des signes que ton élévation est réelle, que ta croissance est incontestable et que ton avenir est déjà en train de t'éloigner de ce qui ne peut plus avancer avec toi. À mesure que tu continues de t'élever, quelque chose en toi change de façon irréversible. Un désir profond d'alignement devient impossible à ignorer. Les relations superficielles qui, autrefois, semblaient suffisantes te paraissent désormais creuses. Les conversations fondées sur les commérages, la distraction ou les banalités ne te laissent plus aucun apaisement. Elles te vident au lieu de te nourrir. Tu te mets à avoir faim de profondeur, de vérité, d'authenticité. Tu ne veux plus rester assis dans des cercles où ton esprit doit se rétrécir pour être accepté. Et ce désir, ce besoin si intense, n'est pas une coïncidence. C'est ton âme qui t'appelle plus haut, qui te rappelle qu'à l'endroit où tu te rends, seules les connexions réelles peuvent survivre. C'est pour cela que les anciens liens paraissent plus fragiles. C'est pour cela que côtoyer certaines personnes donne l'impression de reculer. Ta croissance te réclame une rupture avec les relations qui ne te nourrissent pas plus, afin que tu puisses te préparer à celles qui vibrent à la même fréquence élevée que la tienne. Ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas croire que tu es au-dessus des autres. C'est une question de résonance. Quand tu évolues, ton esprit entre dans une nouvelle vibration et tout ce qui n'est plus en harmonie avec cette vibration devient inconfortable. Et ce qui devient inconfortable finit par se briser. Cette rupture fait mal, mais elle est aussi sacrée, car c'est ton être intérieur qui refuse de se contenter de moins que ce pourquoi il a été façonné. Et voici la beauté de ce qui se produit lorsque ton cercle commence à se vider. De l'espace se crée. Chaque départ, chaque amitié qui se dissout, chaque lien qui s'efface, ouvre la voie à quelque chose de plus grand. Le divin ne reprend jamais sans l'intention de donner. Le vide que tu ressens n'est pas une punition, c'est une préparation. C'est le sol que l'on nettoie pour pouvoir y planter de nouvelles graines. L'espace laissé par les anciens amis prépare le terrain pour la tribu qui appartient véritablement à ton prochain chapitre. Des personnes qui partagent ta faim de vérité. Des êtres qui ne se contentent pas de tolérer ta croissance, mais qui la célèbrent. Des âmes qui voient ta lumière, non pas avec jalousie ou crainte, mais avec admiration, et qui s'en inspirent pour briller à leur tour. Cet espace vide n'est pas une malédiction, c'est une porte ouverte. Et même si le silence de l'attente est lourd,
Ce qui arrive en vaudra chaque instant. Tu ne perds pas pour être laissé seul. Tu perds pour enfin recevoir ce que ton esprit appelle depuis longtemps. Le cercle peut sembler plus petit maintenant, mais ce qui restera sera pur, aligné et divinement connecté. Et lorsque ces nouvelles connexions arriveront, tu comprendras que les pertes étaient nécessaires. Car si l'ancien n'était pas parti, il n'y aurait jamais eu de place pour que les justes prennent enfin leur place. L'une des leçons les plus dures que les élus doivent apprendre, c'est que la perte n'est pas une malédiction, mais un terrain d'entraînement sacré. Chaque ami qui s'est éloigné, chaque lien qui s'est dissous, chaque voix familière qui s'est tue faisait partie d'une préparation bien plus vaste. S'élever spirituellement exige de la force, et la force ne se construit jamais dans le confort. Quand tu perds ceux dont tu croyais ne jamais pouvoir te passer, tu es forcé de découvrir en toi une résilience bien plus profonde que tu ne l'aurais cru. Tu apprends à avancer sans applaudissements constants, à continuer ta route sans que quelqu'un te tienne la main, à faire confiance à ton propre esprit même lorsque personne ne te comprend. Ce type d'apprentissage est rude, parfois brutal, mais il ne forme pas des suiveurs, il façonne des leaders. Tu commences à comprendre que tout le monde n'a pas pour mission de te valider, que tout le monde n'est pas censé te comprendre et que tout le monde n'est pas destiné à rester. La solitude aiguise ta voix. Le rejet t'enseigne la conviction. Le vide t'apporte la clarté. Et tout cela devient un feu sacré, un feu qui brûle ta dépendance envers les autres pour renforcer ta reliance au divin. Voilà pourquoi ces pertes te blessent autant. Elles taillent en toi tout ce qui aurait fini par s'effondrer sous la pression. Et lorsque le travail est terminé, tu te tiens plus droit, plus fort, inébranlable. Ce sont justement ces pertes, celles qui t'ont brisé, qui t'ont appris à te relever. Et lorsque tu prends du recul et observes le tableau dans son ensemble, tu te rends compte que tu n'étais jamais réellement en train de perdre. Chaque soustraction créait de l'espace pour une multiplication. Chaque fin semait la graine d'un nouveau commencement. Chaque adieu sculptait un espace pour la tribu qui était destinée depuis toujours à marcher à tes côtés. Dans l'instant, cela ressemble à de l'abandon. Dans l'instant, cela ressemble à du rejet. Mais en réalité, c'est une élévation. Le divin ne permet jamais un départ sans intention. S'ils sont partis, c'est que leur chapitre était terminé. S'ils se sont éloignés, c'est qu'ils n'étaient pas préparés à suivre la route que tu t'apprêtes à emprunter. Et aussi douloureux que soit le fait de les laisser partir, tu verras un jour que c'était pour te protéger et pour te préparer. Car les élus ne sont jamais véritablement seuls. Même quand ton cercle semble vide, la main du ciel est déjà en train de combler les vides. Même quand tu es dépouillé de ce que tu croyais nécessaire, tu es en train d'être revêtu de ce dont tu as réellement besoin. Tu n'es pas abandonné, tu es aligné. Tu n'es pas puni, tu es repositionné. Et très bientôt, tu regarderas en arrière, vers chaque personne qui s'est éloignée. Et tu comprendras qu'elle faisait partie du plan. Car les élus ne perdent pas des amis, ils les dépassent. Ils s'élèvent, et dans cette élévation, ils entrent enfin dans la tribu, la destinée et la mission qui les attendaient depuis toujours de l'autre côté du détachement.